Lire des livres, c'est bien, notamment sur le développement personnel, c'est important. C'est bien, je vous encourage à lire pour avoir de nouvelles connaissances, c'est important. Maintenant, le souci, c'est que tout comme je parle des personnes qui vivent par procuration, notamment dans le sport ou autre via Instagram, ne vivez pas par procuration dans votre développement personnel. Tout comme le terme l'indique, développement personnel. Ça veut dire que c'est un développement qui doit se faire personnellement, donc tout seul. Beaucoup de personnes, je trouve, extériorisent leur manière d'évolution. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un livre, ok d'accord, mais lorsqu'il s'agira de l'appliquer, ça va être compliqué. Ils vont avoir les connaissances, mais ils ne vont pas spécialement les appliquer à leur vie. Vous devez absolument intégrer les informations en les faisant. Si vous apprenez quelque chose mais que vous ne le faites pas, c'est comme si vous ne l'avez absolument pas appris. Lorsque je parle de procuration, les personnes qui aimeraient avoir des aides, elles vont forcément se tourner vers des instances professionnelles telles que les psychologues, psychiatrie, les médecins ou autres. Vous êtes votre premier médecin. Tout ce que vous faites au quotidien, peu importe, sur le long terme, vous allez en récolter des lauriers. Ce qui veut dire que si vous avez un train de vie, une hygiène de vie catastrophique et que vous ne profitez pas des bienfaits de la nature, c'est-à-dire le soleil, bien dormir, bien manger, tout ça, forcément, votre corps va vous faire ressentir des sensations désagréables. Ce que je veux dire par là, c'est que on a beau parler de développement personnel, de santé, de médecin, de psychologue ou autre, vous êtes les premiers à être maître de votre situation. Vous devez être absolument responsable de votre manière de voir et de faire les choses dans votre vie. Si vous êtes en dépression, sachez que c'est à vous de faire les choses pour changer. Vous ne pouvez pas vivre par procuration et demander à un professionnel de vous écouter parler et ressasser les trucs négatifs. Tout le monde a des traumatismes, tout le monde a des difficultés dans sa vie. Maintenant, vous ne devez absolument pas vous dire « Ah ouais, mais je vais voir un psy parce que le psy connaît son métier ». Pas du tout. Pas du tout. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Je rappelle que c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire, tout comme les entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas faire leur chiffre d'affaires s'il n'y a pas de malades, donc ils ont besoin des malades, c'est pareil pour les psychologues. Les psychologues, les psychiatres, les médecins. S'il y a des malades pour toujours, forcément, ils auront toujours de l'argent à se faire. Donc vous devez apprendre par vous-même à vous en sortir tout seul. Je sais que ce n'est pas sexy, mais pourtant c'est la réalité. C'est votre vie, vous ne pouvez pas conférer ce pouvoir à quelqu'un d'autre. On ne vous a pas appris à apprendre, on vous a simplement appris à faire ce qu'on vous a dit de faire, mais on ne vous a pas expliqué le pourquoi du comment. On vous écoute parler, on vous donne peut-être des solutions rapidement, mais le souci c'est que on n'a pas pris en compte vos émotions, vos sensations, vos envies, vos rêves. Vous devez absolument écouter votre âme, votre être intérieur, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez réellement entendre ce qui se passe à l'intérieur. On a beau vous poser toutes les questions, il y a des traumatismes que vous-même vous ne le savez pas. Et par là, vous devez absolument embrasser la solitude. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Du moins le silence. Il y a trop de bruit autour de vous. Et vous vivez par procuration, vous avez besoin d'un psychologue ou d'une tierce personne qui puisse vous entendre. Parce que le fait d'être seul, d'embrasser sa solitude, c'est compliqué. Et ça, je l'entends, c'est extrêmement compliqué. Mais vous ne pouvez pas déléguer votre responsabilité à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le souci, c'est que les gens ils sont irresponsables, que ça soit dans leur vie émotionnelle, financière et en règle générale. Et on ne vous a pas appris les choses pour être heureux et être indépendant émotionnellement. Vous devez le faire. Ce n'est pas facile, mais si vous voulez être libre, je pense que vous devriez le faire. Il faut vous apprendre à être indépendant. Il faut vous apprendre à être heureux. Ne conférez jamais le pouvoir à quelqu'un. C'est une éducation dont on a besoin. Ce n'est pas une maladie, ah je suis malade, parce que ça devient une excuse. Ah je vais voir un psy, je suis pas bien, donc c'est pour ça que j'avance pas dans ma vie. Non, ça doit pas être une excuse. Vous devez absolument transformer vos faiblesses en force. Ne transformez absolument pas vos difficultés en excuses. Parce que les gens, c'est comme ça, c'est la loi de nature, c'est humain. Ils vont utiliser ça pour vous faire comprendre. Ouais mais t'as besoin d'aide, hein. Tu sais, hein, t'as besoin d'aide. Non, vous devez apprendre à vous aider tout seul. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais vous devez le faire. Merci à vous.